Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est de retour officiellement au Costa Rica. On vient de passer la frontière et là ça s'est beaucoup mieux passé qu'à l'aller. En même temps on n'a pas essayé de faire rentrer une voiture de manière illégale dans le pays. En fait on a compris pourquoi. Au départ on se disait mais qu'est-ce que ça peut leur faire qu'on ait une voiture de location qui passe de l'autre côté là-bas au Panama. Dans tous les cas on l'a payé pour le nombre de jours où on l'a loué. Mais en fait, il y en a trop qui prennent des voitures de location au Costa Rica et qui après traversent frontière après frontière et qui au final volent les voitures. Mais en tout cas, ça craint quoi. Et là, on s'en va à Puerto Viejo, juste à côté de là où on était avant. Dans un autre Airbnb cette fois qui est beaucoup plus grand, c'est une maison et en fait on a pris une maison pour avoir une cuisine totalement équipée et pour avoir surtout une machine à laver et un sèche-linge parce que voilà on a besoin de laver nos trucs et on va être beaucoup plus indépendant. Du coup là on va vraiment squatter là-bas pendant 6 nuits. Ça y est, on vient d'arriver, vraiment Puerto Viejo c'est vraiment pas loin de la frontière, c'est à 40 minutes. Et on vient d'arriver dans notre nouvelle maison et au début on hésitait à la réserver autant de temps parce qu'on s'est dit mais si on arrive là-bas et que ça nous plaît pas, s'il y a des travaux à côté, parce que là il y avait des travaux à côté là où on était à Bocas del Toro, c'est pour ça que j'ai galéré à filmer mon haul. S'il y a des travaux à côté ou s'il y a... Enfin à chaque fois on essaie de regarder tous les trucs qu'il nous faut, genre une cuisine, une... Et du coup on oublie toujours un truc. Là on a vérifié qu'il y avait le wifi, on a vérifié qu'on avait réservé le logement entier, on a vérifié qu'il y avait la cuisine et tout, mais ce qu'on n'avait pas vérifié c'était les animaux de compagnie. Et il y a un chat. Et moi j'aime bien les chats, mais Johan il aime bien aussi mais sauf qu'il est allergique. Donc c'est le truc qu'on a oublié de vérifier. Les chats en général on n'aime pas trop en avoir. Mais tant pis, j'espère qu'il va pas trop rentrer dans la maison. Je vous la montre vue de dehors, elle est vraiment très grande mais pour le coup elle est moins chère que le petit bungalow qu'on avait à au Panama. Elle est vraiment pas chère pour ce que c'est je trouve, parce qu'elle est très grande. Je vais vous montrer. On arrive sur un hall où là à droite on peut mettre les chaussures, on va vraiment se sentir comme à la maison hein, là. Et ensuite c'est trop mignon, il y a un petit salon avec des canapés de toutes les couleurs. Là-bas il y a Johan. Ah oui, la propriétaire est française aussi. Ensuite là on a un petit hamac et là en fait toutes les portes-fenêtres elles s'ouvrent complètement. Donc je pense qu'on va faire ça aussi quand on va traîner ici. Ensuite on a une énorme cuisine. Vraiment trop jolie parce qu'avec la fenêtre on dirait un tableau tellement c'est joli. On est aussi au milieu de la jungle. Et elle est très grande. Ensuite on a un coin aussi très important, un énorme réfrigérateur et une machine à laver et une sécheuse. Donc voilà pour la première partie de la maison, donc la partie cuisine et salon qui est vraiment franchement super grande. La déco j'adore, je trouve que ça va super bien avec l'environnement. J'adore. Et ensuite on traverse ici un petit chemin pour aller jusqu'à notre chambre et on a un énorme jardin aussi privé. Qui est trop joli, il y a plein d'arbres et tout, c'est trop mignon. Ils ont vraiment fait ça bien je trouve, et les toits comme ça là j'adore, hein. Depuis qu'on est au Costa Rica, j'adore ce genre de toit. Et donc là on arrive à la chambre, donc on a un lit avec une vraie moustiquaire, parce que là où on était avant la moustiquaire elle moustiquait pas grand chose. Donc voilà on a un lit, un très grand lit avec une moustiquaire, bon du coup ça cache un peu... On voit pas trop la chambre avec cette énorme moustiquaire. Donc une fois qu'on a passé la chambre, on a un énorme dressing à gauche. Ensuite ici, on a la partie lavabo, la partie salle de bain en somme. Hello! Là, on a encore un dressing. Ici, on a encore des toilettes. Et là, ça donne sur une espèce de petite cour intérieure. Et donc, vous vous en doutez, là-bas à gauche, on a la douche. On va être trop bien ici. Donc voici la maison vue de dehors, bien sûr quand tout est fermé, parce que quand tout est ouvert c'est beaucoup plus joli. Et donc pour info, pour cette immense maison là au milieu de la jungle et juste à côté de la mer, on est à 300 mètres de la plage des Caraïbes. On paye le même prix que notre Airbnb avec les cafards, ou un tout petit peu plus. Mais du coup c'est cool parce qu'on se fait des kiffs des fois de réserver des grandes maisons comme ça, et à la fois des fois on réserve juste des petites cases. Et au final sur Airbnb on n'a pas eu de mauvaises surprises cette fois-ci. Quand il y a des mauvaises surprises je vous le dis, là on n'en a pas eu du tout, donc on a eu de la chance. Bon et bah comme d'habitude on a parlé beaucoup trop vite, on s'est dit pour une fois il n'y a rien qui cloche dans ce Airbnb. Enfin à part le chat qu'on n'avait pas vu sur l'annonce mais qui était sûrement. Mais on n'a pas eu l'occasion de vérifier parce que figurez-vous qu'il n'y a pas internet. On est arrivé hier soir, ça ne fonctionnait pas. Et on s'est dit que ça allait refonctionner. La femme de ménage était là, elle nous a dit ce matin ça m'a fait pareil, je l'ai redémarré, ça a fonctionné. Donc on a essayé de le rallumer plein de fois et sans succès. Et du coup on n'a pas internet et c'est assez problématique quoi. Si on l'a pas une nuit ou deux ça va, on s'en fout. Mais c'est pour le boulot que c'est plus problématique. Moi j'ai des mails à répondre, j'ai des projets en cours et j'ai les vlogs à poster. Donc
Donc c'est vrai que ça va être un peu galère quoi si on se tape une semaine ici sans internet, sachant que je peux pas juste aller le choper dans un bar parce que j'ai pas assez de réseau après pour uploader, il n'y a pas la fibre ici. Donc ça met toute la nuit en général pour charger les vidéos. Donc on va être assez en galère, donc s'il y a quelqu'un qui passe normalement ce matin pour vérifier ou dans la journée pour vérifier. Bon, on a eu énormément de chance parce qu'on était en train de partir à la plage et sur le chemin on croise quelqu'un et franchement t'as l'œil hein, parce que ça se voyait pas tant hein. On croise une petite fourgonnette, c'est vrai qu'il y a un seul chemin avec une échelle et c'est vrai que c'est l'échelle qui fait penser qu'il va aller toucher les fils. Et Johan il l'arrête, il lui dit vous venez pour internet et oui, donc on est trop refait parce qu'au final ils n'avaient pas les clés s'ils allaient à la maison pour avoir internet. Bon bah en fait il y avait un câble là-haut qui s'était cassé, qui pendait, on n'avait même pas pensé à vérifier. Mais voilà, petit câble qui se casse. Victoire, ça fonctionne, il nous a réglé le problème en un quart d'heure. Donc on est vraiment trop content, on va pouvoir rester dans cette maison. Et là on va aller à la plage et on va aller dans notre plage préférée. Donc si jamais vous venez au sud des Caraïbes au Costa Rica, il faut absolument aller à la plage Punta Uva, c'est la plus belle de toutes. Et n'hésitez pas à marcher pas mal le long de la plage selon où vous vous garez, à marcher à droite. C'est là-bas qu'il y a l'eau, elle est même plus belle pour moi que à Isla Zapatias qui était au milieu de Bocas del Toro. Ici la nature elle nous offre les noix de coco. Et elle est pas tombée elle s'est pas cassée en tombant? Non parce que c'est dans le sable. Ah, trop chouette. Bon, je suis décédée. J'ai fait 10 km en 1 heure tout le long de la plage, sans chaussures, pieds nus. C'est la première fois que je courais pieds nus et ça n'a rien à voir les sensations. C'est beaucoup plus dur, on le sent beaucoup plus dans les mollets là, dans le sable. Mais je me sens trop bien. Il n'y a pas longtemps mon père il a fait une course à La Réunion. Ceux qui habitent là-bas peut-être le savent, ça s'appelle le Trail du Bourbon. Il a fait 111 km ce taré en 34 heures. Donc il a couru pendant 34 heures, je crois qu'il a juste dormi 50 minutes. C'est un fou. Et donc je pense à lui et des fois quand je cours je me dis si mon père il le fait, je peux le faire. Et j'aimerais trop faire un marathon avec lui un jour, donc je m'entraîne. J'ai jamais ni couru de semi-marathon, ni de marathon, rien du tout, mais je me dis que ça pourrait être trop cool de courir un marathon avec lui, un de ces 4. Donc je m'entraîne comme je peux. Et voilà à quoi ça ressemble le petit village de Puerto Viejo. On va visiter un peu les boutiques. Souci parce que le chat que vous voyez là il est en train de crever de faim parce que la propriétaire ça fait depuis qu'on est arrivé donc 3 jours qu'elle nous dit tous les jours je vais lui apporter à manger, je vais lui apporter à manger et elle lui apporte rien du tout. Donc hier on l'a vu manger un oiseau qu'il avait attrapé en route, il a mangé un colibri hier et aujourd'hui elle apporte toujours rien, elle le laisse crever de faim son chat, je sais pas, ça doit pas être le sien ou peut-être qu'elle s'en fout, peut-être qu'elle attend que les gens du Airbnb aient pitié et lui achètent à manger. Mais je crois qu'on va aller lui acheter à manger aujourd'hui parce que encore hier on sait qu'il a mangé un oiseau. Aujourd'hui Johan il essaie de lui donner des crevettes, du poulet. Mais je crois qu'il aime pas ça, il aime que la bouffe pour chat. Là qu'elle le laisse mourir de faim, mais les gars prenez pas de chat si vous vous en occupez pas hein. C'est quoi? Ça me rend triste pour lui là. Oh il lui souffle sur le poulet, il est mignon. Bon bah finalement victoire, après lui avoir envoyé un énième message. La femme de ménage est venue apporter à manger pour le chat. Donc on n'a toujours pas rencontré la manager, mais là il quitte pas sa gamelle depuis 5 minutes. Bon bah on vient d'arriver au parc national de Cahuita. Cahuita c'est juste à côté de Puerto Viejo, là où on est en ce moment. J'ai pas bloqué ces derniers temps, je crois que ce vlog ça va rassembler une semaine en entier. Parce que ce qu'on fait en général c'est qu'on bronze, on va courir sur la plage, on la joue détente, voilà les vacances pas très productives. Et donc là on visite le parc national de Cahuita qui est juste à côté. Et il y a un sentier comme ça de bord de mer sur 8 km. La
Là pour le coup à Kavita on arrive à voir plein d'animaux. On a vu pas mal de singes à tête blanche. On a vu, Joanne il a vu un serpent, moi j'ai pas vu. Des oiseaux super jolis. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Des gros lézards. Paresseux. Des paresseux. Mais les paresseux c'est toujours dur à filmer parce que même si nous on les voit déjà on a du mal parce qu'ils se confondent avec les branches et ils ne bougent pas du tout. Donc voilà, mais on va continuer, il y a d'autres animaux qu'on est censé voir ensuite. C'était vraiment super joli, on a vu plein d'animaux et tout. Par contre le seul souci c'est qu'une fois que vous avez fait les 8 km de marche, soit vous avez de la chance et il y a un bus qui peut vous ramener à votre voiture, ou soit faut faire du stop, ou alors faut marcher 1 heure en plein soleil sur la route, sur le goudron. Donc nous on a fait du stop, sauf qu'il n'y a personne qui voulait nous prendre. Pendant genre une demi-heure on a rabouiné, et au bout d'un moment il y en a un qui s'arrête et qui nous dit c'est 1000 colonettes. Genre le gars il s'est dit je vais me faire de l'argent sur les deux petits touristes qui sont là. Et donc c'était un couple de locaux qui nous ont fait payer pour retourner au parking. Et après du coup on a récupéré la voiture, on a mangé dans le centre-ville et en rentrant on voit 2 gars, enfin un couple aussi de touristes qui faisaient du stop au même endroit que nous. Du coup on s'est dit qu'on allait les prendre, on les a ramenés jusqu'à Puerto Viejo, c'était un Mexicain et une Américaine, ils étaient trop sympas. Et on les a pas fait payer en perso. Et donc voilà, je vais finir le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain vlog. Ciao!